Monsieur Hervé, depuis 3 ans, vous vivez une situation difficile et vous êtes ici ce soir pour que s'arrête enfin cette situation afin que vous puissiez justement retrouver le sourire. Oui, c'est cela. De quoi est-ce qu'il est question? Vous avez la parole. Et comme je vous l'ai dit, je suis Hervé Niato. Je suis un entrepreneur. Et je suis marié. J'ai connu ma femme dans un moment de difficulté. Et c'est une belle femme, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et surtout pour son travail, son courage, son esprit de créativité. C'est une femme battante. Et je lui dois vraiment ce que je suis aujourd'hui. En tout cas, on a traversé pas mal de difficultés ensemble et Dieu faisant les choses, il a permis que depuis qu'on s'est rencontrés, des portes s'ouvrent jusqu'à ce que, bon, j'ai la grâce d'avoir un emploi dans une entreprise et c'est comme ça que à partir de cet emploi, on a déjà, pour régulariser notre situation, on a fait un mariage à 4 après la dot et tout ça, et tout simple. Et juste après d'avoir régularisé notre situation, en tout cas Dieu encore a fait grâce et j'ai intégré une association au sein de laquelle on m'a pris pour un trésorier. Et à une réunion au niveau de l'association, on avait réuni des fonds. Et ces fonds-là s'élevaient à 10 millions. Et bon, ils ont demandé à ce que je prenne ces fonds-là, que je les mette en banque pour que ça puisse après avoir des intérêts, le temps que nous puissions développer nos projets avec ces 10 millions. Et bon, moi, j'ai suggéré quelque chose à l'association, vu que nous étions en réunion, et même eux connaissaient ma femme qui menait aussi une activité, son petit commerce. Et j'ai dit, au lieu d'aller stagner l'argent à la banque, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas cet argent-là à disposition de ma femme pour qu'elle puisse développer son commerce? Et je pense que ça sera encore plus rentable. On aura Travailler l'argent. On fait travailler l'argent. Et quand on aura besoin, puisque tout de suite on n'a pas besoin pour le projet qui nous tient. Et j'ai voulu qu'elle travaille avec l'argent pour permettre de fructifier le temps que nous soyons prêts à utiliser notre argent. Je pense que ça nous sera bénéfique au lieu de laisser l'argent stagner. Ils ont vu que c'était une belle idée et ils m'ont donné leur caution. Et je suis allé et j'ai confié l'argent à ma femme pour ses activités. Et voilà, quand elle a commencé ses activités, en tout cas au départ, il n'y a pas de secret entre ma femme et moi. Nous sommes vraiment des confidents. Et tout allait bien. Elle me parlait de déjà tout ce qu'elle faisait et tout. Et arrivé un moment, elle ne changeait plus, je la sentais un peu bizarre, elle ne changeait plus trop correctement avec moi. Et souvent, quand je rentre à la maison après le boulot, j'essaie de savoir comment ça se passe sa journée et tout. Mais j'ai vu que bon, les choses commençaient à changer un peu au niveau de son attitude. Mais bon, je ne prêtais pas vraiment attention à ce qui se passait. Et c'est comme ça qu'un jour, je suis allé au travail. Et après, je suis rentré, mais ma femme n'était pas rentrée à la maison. J'ai essayé de l'appeler sur son téléphone. Ça sonnait, mais elle ne décrochait pas. Et j'avais plus ses nouvelles jusqu'à ce qu'il soit un peu tard. Donc du coup, j'étais un peu inquiet. Après, j'appelais encore, mais son téléphone ne passait plus. J'étais inquiet, j'ai appelé même en famille et tout ça pour voir. J'ai même voulu aller faire une déclaration vu qu'il s'est fait tard. Ma femme qui ne rentre pas à la maison, c'était une première. J'étais vraiment inquiet.
J'ai appelé chez ses parents et eux-mêmes n'avaient